Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13 sur Europe 1. Je suis très heureuse d'avoir Jacques Vendroux dans ce studio. Est-ce que je vous présente? Je crois que j'ai même pas besoin. Je sais même pas pourquoi. Je précise. Moi, en tous les cas, je suis très content d'être là. Voilà. Moi aussi, je suis très contente que vous soyez là. C'est le plus important. Voilà. Et Simon Moss, chroniqueur politique, est avec nous également dans ce studio ce soir. D'abord, je voudrais votre commentaire et je trouvais que votre parole était extrêmement intéressante. Jacques Vendroux, le foot. Pardon. Vu ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est horrible ce qui s'est passé à Amsterdam, horrible, parce que certains nous parlent de rixes, de supporters qui s'échauffent un peu à la sortie du stade. C'est pas du tout ça là. Mais pas du tout. La banderole au Parc des Princes. Mais je ne sais pas si on peut employer le terme, je parle sous votre contrôle, une sorte de règlement de compte. Ils ont décidé de leur faire mal à nos amis. C'est tout. Ah mais que ça soit clair, c'est organisé. Oui, mais les règlements de compte en général, c'est entre deux groupes de hooligans. Là, on est un peu plus. Mais quand je dis règlement de compte, oui. C'est un terme qui est peut-être mal choisi, mais ça veut dire que là, vous avez un certain nombre de supporters du Maccabi de Tel Aviv. Il faut rappeler que le Maccabi de Tel Aviv est le grand club de football israélien, comme le Paris Saint-Germain, ou l'Olympique de Marseille, ou les Girondins de Bordeaux dans une autre vie, etc. C'est le grand club, Et c'est un club qui est très respecté en Europe. Et donc, ils vont dire, le Maccabi Tel Aviv va disputer tout simplement ce qu'on appelle la plus belle des compétitions, un match de Coupe d'Europe contre la grande équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Donc, si vous voulez, l'événement, il est déjà énorme à Amsterdam, et évidemment, par rapport à tout ce qui se passe. Et il est censé être magnifique. Non mais attendez, il doit être magnifique. Le football, il est fait pour ça. C'est pas pour qu'on arrive à des situations comme celle, d'Amsterdam, avec le tifo du Paris. Si on arrive là, c'est de plus en plus grave. C'est-à-dire qu'on est en train, actuellement, que ça plaise ou non, on est en train de prendre en otage le football. Vous avez raison de le dire, Jacques. On prend en otage le football depuis environ, 2 ans. Et je suis gentil. Ça fait 2 ans qu'à chaque fois qu'il y a un drame, soit c'est des insultes racistes, soit c'est des problèmes par rapport à l'homophobie, soit c'est des problèmes avec le drame qui se déroule actuellement, à Amsterdam. Donc actuellement, à chaque fois qu'il y a un scandale, et à chaque fois qu'il y a une agression, eh bien on prend le football en otage. Et ça, c'est lamentable. Et si les pouvoirs publics ne réagissent pas, quand je dis les pouvoirs publics, c'est l'UEFA, c'est la FIFA, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi, selon vous, ils ne réagissent pas? Par exemple, excusez-moi, mais pour la banderole du PSG, l'UEFA va pas porter plainte. Mais apparemment, l'actionnaire de l'UEFA, c'est le Qatar. Oui. Simon, non, mais allez, il faut pas. Je veux bien qu'on élargisse. Mais je crois pas. Le PSG, on n'a pas besoin d'élargir. Non, mais attendez, le Paris Saint-Germain, il est subventionné, n'ayons pas peur des mots, par le Qatar. Oui, voilà. Mais je ne crois pas que le Qatar ait intérêt à créer ou être derrière ce genre de drame qu'il y a eu du côté d'Amsterdam et même. Ah non, bien sûr. On parle de la banderole. On parle de la banderole. Oui. Et la banderole. Je parlais de la banderole. J'y crois pas absolument. Je dis simplement qu'en ce qui concerne la banderole, le premier des scandales, au-delà de tous les drames que vit, Israël, etc., etc. C'est comment j'en suis en colère parce que comment cette banderole est rentrée dans le stade. On veut bien me faire toutes les grandes leçons de morale, on peut me raconter tout ce qu'on veut sur le football. Il y a de la complicité. Il y a de la complicité, et c'est là qui est grave. Il y a de la complicité, peut-être pas avec du personnel du Paris Saint-Germain, mais avec des sociétés qui sont embauchées pour faire ce qu'on appelle la sécurité et le rôle du stadiste à l'intérieur du Paris Saint-Germain, qui ont des idées forcément préconçues concernant le drame qui se passe en Israël. Vous avez interrogé le ministre des Sports à ce sujet, Jacques. Est-ce que vous voulez qu'on écoute? Mais bien sûr, je l'ai rencontré tout à l'heure. Là-dessus. Je crois que tout le monde est assez d'accord pour contester sa présence dans les tribunes. C'est un message politique qui n'a pas sa place dans une enceinte sportive. Une enceinte sportive, c'est une enceinte familiale. On vient là pour soutenir des équipes, pour promouvoir les valeurs du sport. Et donc le PSG, comme le ministère de l'Intérieur et comme le ministère des Sports, on est tous en phase pour dire que ce tifo n'aurait pas dû être déployé et qu'il faut aujourd'hui s'assurer qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. On fait des marches blanches. Ouais. Simon Moss. Oui, non, mais c'est simple. On parle d'Amsterdam ou du tifo? Parce que non, mais là, on était sur le tifo, parce qu'on entendait notre ministre des Sports. Sur le tifo, on voit quoi? Israël rayé de la carte, couvert d'un kéfier palestinien. Et en dessous, on voit un slogan pour la paix.
une paix sans les Juifs, une paix avec la destruction de l'État d'Israël. C'est ça la paix selon ceux qui brandissent ce tifo. Évidemment qu'il y a eu des complicités du point de vue, du côté des stadiers, je ne sais pas si c'est le Paris Saint-Germain lui-même. Des sociétés privées qui sont engagées par le Paris Saint-Germain. Faut faire la différence, c'est important. Sans doute. Moi, je note surtout que ces ultras, quand il y a Galatasaray, qui est un club turc, c'est ça ? Bien sûr. Ne s'émeuvent pas des colonies turques à Chypre. Je veux dire, il y a un 2 poids 2 mesures hallucinant. C'est-à-dire que si on devait, si le respect des droits de l'homme et la cause humaniste était leur boussole, mais comment ça se fait que nous ne retrouverions pas ces manifestations extrêmement hostiles à chaque fois qu'un pays ou qu'un club qui est censé représenter un pays qui, selon les accusations, parce que je ne dis pas qu'Israël viole les droits de l'homme, mais selon les accusations violer les droits de l'homme, eh bien, dans ces cas-là, on n'a jamais de manifestation. Il n'y a que pour Israël qu'on assiste à ce genre de manifestation, de diabolisation et d'intimidation. Ouais, mais Simon, je voudrais qu'on rebondisse sur une phrase que disait Jacques Ventroux il y a 2 secondes. C'est-à-dire que le football français a été pris en otage depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors, je sais pas, juste pour une question sémantique, en ce moment, je serais prudent. Depuis le 7 octobre, Jacques, à peu près, excusez-moi pour être plus précis. Depuis le 7 octobre, disons les choses. Alors, en ce moment, pour moi, il est difficile de parler d'otage pour ce genre de choses, mais je comprends la formule, et en effet, le football, de toute façon, n'échappe pas à la société. C'est pas seulement le football qui a été pris en otage ou détourné sur l'autel de la haine d'Israël. C'est toute la société, ce sont toutes les manifestations. On l'a bien vu pendant les élections européennes. Donc je ne vois pas pourquoi le football y échapperait. Ce sont des choses que l'on voit dans les universités qui ont été aussi complètement exploitées et prises en otage, comme vous dites, pour cette seule et même cause qui, encore une fois, obsède tous les soi-disant militants de l'humanisme, alors qu'on a encore une fois des drames partout dans le monde qui n'intéressent personne. Enfin, on va y revenir, je pense, mais je veux dire, retrouvez-moi sur le compte Twitter de David Guiraud, d'Aymeric Caron, de Thomas Porte, un seul tweet sur le Congo. Trouvez-moi un seul tweet sur le sort des Ouïghours. Il y a une obsession complètement disproportionnée qui est liée au seul et unique État juif du monde. On va en parler, Simon Moss. On a écouté tout à l'heure Gilles Averrouz, qui est le ministre des Sports. Il condamne évidemment tout ce qui s'est passé concernant l'histoire du tifo, faut pas l'oublier. Le gouvernement condamne, et je pense qu'il va y avoir des sanctions extrêmement graves concernant cette histoire du tifo de la part de Bruno Retailleau, de la part de Gilles Averrouz, qui visiblement suit de très très près ce genre de choses. Et c'est la première fois qu'on rentre vraiment dans le circuit des sanctions gravissimes. Ils vont être privés de stade, ils vont être privés de stade. Ils sont identifiés. Mais ils sont en train de les identifier. On va pas les identifier en un quart d'heure. Elle a été grande la banderole. Oui, mais c'est une cinquantaine de personnes. Parce qu'on parle toujours des ultras. En disant les ultras, ce sont les extrémistes de chaque club, que ce soit à Marseille, mais pas du tout. Il y a à l'intérieur de ce qu'on appelle entre guillemets les ultras, ce sont des supporters qui payent à l'année leur place au stade. Mais à l'intérieur des ultras, vous avez ce qu'on appelle des analphabètes, ce qu'on appelle des idiots, des fous, des mecs dangereux qui s'associent à des causes dont... Mais c'est toujours la même, la cause. Mais c'est pas toujours la même. C'est quand la dernière fois qu'ils ont déroulé une banderole sur le Congo, Non, attendez, moi je parle de... Excusez-moi. Attendez, on ne va pas se méprendre sur mes propos. Oui. C'est-à-dire que c'est pas... Ils prennent le football en otage. Actuellement, c'est votre drame, évidemment, qui monopolise tout le monde. Moi, le premier. Bon, après, on profite du football pour parler de l'homophobie. On parle du football pour parler du racisme. Il y a toujours un prétexte. Et vous verrez... Enfin, c'est pas les ultras qui se saisissent de la question de l'homophobie. C'est précisément contre les ultras, les questions d'homophobie. Mais attendez. Il faut aller dans un stade. C'est une branche à l'intérieur des ultras qui mettent la pagaille et qui sèment la pagaille partout. Évidemment. Donc, c'est évidemment par rapport à ce qui se passe en Israël, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier pour l'histoire du
du match entre le Maccabi Tel Aviv et l'Ajax Amsterdam. Encore Israël. Mais non, mais attendez, moi je dis pas que oui, non, mais bien sûr. Je dis simplement que il y a plein de choses actuellement dont le football est en train de subir, et c'est très mauvais pour le football. Et c'était pas comme ça avant. Mais pas du tout. Moi, malheureusement, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai suivi des belles périodes de football dans ma vie, etc. Il n'y a jamais eu de politique dans le foot? Très rarement. Très rarement. Très rarement. Mais vraiment très rarement. C'est-à-dire que là, parce que c'est la société qui veut ça. Attention, bien sûr. C'est pas que le football. Le football, vous l'avez dit, eh bien, est très représentatif. Mais qui instrumentalise le football selon vous? Qui? Les extrémistes. Les extrémistes? Mais où, hein? Les supporters? Des supporters. Non, mais attendez. Non, mais je répète. Non, mais c'est intéressant. Je répète que ce sont. Je répète une nouvelle fois pour nos éditeurs que le mot ultra n'est pas un gros mot pour tout le monde. Bien sûr. Attention, les ultras. Ils ont leurs abonnements toute l'année, donc ils ne sont pas forcément extrémistes. Ils sont pas forcément. Non, mais ce sont les porteurs aussi de leur club. Oui, mais à l'intérieur, c'est là où les ultras ont un rôle extrêmement important. Et c'est là où le gouvernement français, à commencer par Gilles Averroux, s'est obligé j'aime pas ce terme, de ficher les ultra-extrémistes pour les virer du stade. Il faut les localiser. Ils vont les localiser. Il leur faut un petit peu de temps. Parce que l'histoire... S'ils le veulent, si la direction du Paris Saint-Germain le souhaite. Attendez. Moi, je connais bien le Paris Saint-Germain. Je connais bien... J'ai encore parlé tout à l'heure avec le ministre des Sports, Gilles Averroux, et je peux vous dire qu'ils sont déterminés. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il est très, très déterminé. Oui, il ne laissera pas passer. Il ne laissera pas passer. On ne peut pas laisser passer, c'est impossible. Je voudrais qu'on parte sur jeudi, Jacques, parce qu'il y a quand même France-Israël. Bien sûr. Jeudi au Stade de France. Là aussi, vous avez interrogé le ministre à ce sujet, le ministre des Sports. Écoutez. La France se doit d'accueillir ce match dans les conditions qui ont été celles annoncées depuis le début, c'est-à-dire au Stade de France, là où joue notre équipe nationale. Et donc aujourd'hui, on sait, on a l'habitude d'organiser des grands événements sportifs, des matchs à risque, des matchs exposés. La France a encore démontré, on a accueilli les Jeux Olympiques cette année. Dieu sait qu'avant, on s'inquiétait des conditions de sécurité sur les JO. Clairement, on est aujourd'hui équipé, on sait faire, on a l'expérience pour pouvoir organiser un match à risque dans les meilleures conditions, et c'est ce que va faire le ministère de l'Intérieur pour ce match-là. Bon, il a l'air serein, le ministre des Sports, je sais pas, Jacques. Non, mais très honnêtement, après avoir organisé des Jeux Olympiques, après avoir organisé une Coupe du Monde de rugby qui s'est merveilleusement bien passée, je pense que jeudi prochain, ça va bien se passer. Le stade. On l'espère. Non, mais j'ai l'impression, on a les. Franchement, on a les moyens, bien sûr. On a les moyens. 2500 policiers mobilisés. Voilà. Alors, Simon Moss. Oui. Ouais, vous redoutez ce match, vu de ce qui s'est passé à Amsterdam? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que en France, on n'a pas peur. On ne doit pas avoir peur. C'est à eux d'avoir peur. Nous, on est là, qu'on soit français, non juif, on est là pour lever la tête. Il y a un match qui s'organise dans notre pays, la France, qui, je le rappelle quand même, il y a un siècle, était la première puissance mondiale. Et aujourd'hui, on a l'impression... Non mais c'est quand même dingue. Il y a un siècle, on était la première puissance mondiale. Aujourd'hui, quand on organise un match de foot, on a l'impression qu'on est dans la résistance. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, que je salue pour sa décision courageuse de maintenir, par principe français, républicain, ce match, que je salue, alors que tant d'autres auraient cédé à la pression, on a l'impression qu'on est dans de la résistance, alors qu'on est en France. C'est quand même hallucinant. Dès le départ, il faut savoir, dès le départ, la Fédération française de football, par intermédiaire de Philippe Diallo, avait décidé que le match aurait lieu, quoi qu'il arrive, au Stade de France. Dès le départ. Ce que les Belges n'ont pas fait. Exactement. Attention, les Belges, ils devaient recevoir Israël pour la compétition de l'Europe. Ils ont été joués à l'extérieur de leur pays. Ils ont cédé. Ce qui est pas normal. Nous, on ne cède pas. Oui. C'est-à-dire que ce match aura lieu dans des conditions peut-être un peu tendues par rapport au contexte politique actuel. Il faut y aller. Avec la joie. Mais Philippe Diallo a pas dit oui tout de suite pour une raison très simple. Il fallait d'abord l'accord du préfet. Il fallait l'accord du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il fallait l'accord de... Non, mais après, c'est une décision... Non, mais moi, ce que je dis, c'est que est-ce qu'on se rend compte de la situation dans laquelle on est? Mais c'est grave. Pour un match de foot. C'est grave. C'est quand même hallucinant. Vous parlez convaincu. Enfin, je suis pas là pour vous convaincre. Non, mais vous parlez. Je veux dire, moi, je trouve que que ce qui s'est passé à Amsterdam est abominable. Mais bien sûr. Je le dis. Ce qui se passe
Alors jeudi, certains on essayent est de en le train. noyer. On va en parler dans Oui. un tout petit instant. Non, mais je vous jeudi- sens très très chaud, Simon. Ouais, je suis chaud. Jeudi, vous voyez, jeudi. Le match de Oui. jeudi, c'est plus un match de compétition. Non, c'est un match politique. C'est un match Non, mais c'est politique. scandaleux. Et c'est pas fait. Ouais. Il y aura Le deux football, matchs. Il y aura le match sur la ouais. pelouse Le et le football, match dans les gradins. Voilà. Le football, c'est ce que je me suis permis de dire Mm. tout à l'heure au ministre Gilles Aveyraud. J'ai dit le sport et le football, notamment, c'est une porte de sortie pour nous tous. Exactement. On a des soucis. On va passer 2 heures Oui, au stade. exactement, ouais, On c'est regarde vrai. les Jeux Olympiques. Et là, Mm. qu'est-ce que va? On va tous aller. Mm. On va tous aller au Stade de France jeudi. Pas forcément décontracté. Bon, bah on Que espère ça que ce plaise match. ou non. Mais il faut on qu'on y en aille. reparlera, Mais il faut y aller. Mais on espère que Eh ce ben, match se j'irai. passera bien. J'irai. Jacques, merci infiniment À d'être venu dans le bientôt. studio. À bientôt, Jacques. C'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes ici chez vous, bien sûr. Il est 20h29. On va vous entendre, Simon Moss, et puis on va réagir à ces tweets, les tweets de la France Insoumise. Ouais. J'ai envie de dire en termes général, après ce qui s'est passé à Amsterdam. Ouais. Parfois, on se pose vraiment des questions. C'est tout de suite sur Europe 1.